L'invité du jour. Monsieur le maire Denis Cazion, bonjour. Bonjour Jérôme. La polémique a alimenté la toile ces derniers jours. Denis Cazion a-t-il rejoint le RHDP ou non? Tout comme vous, j'ai été surpris de savoir que, en citant mon nom, tout simplement dans une affaire politique, que cela ferait vraiment du buzz. Sur 3 jours, j'ai donc suivi ça comme vous, depuis tous les pleux. Il ne s'agit pas pour moi de rejoindre le RHDP, parce que je suis militant du PDCRDA. Je suis au secrétariat général du PDCRDA, aujourd'hui secrétaire exécutif depuis 20 ans. Je suis un des collaborateurs du président Bédier. J'anime le journal proche du PDCRDA, qui est le journal principal, le Nouveau Réveil. Je suis maire PDCRDA de tous les pleux, le seul maire de l'opposition dans l'Ouest montagneux. Je pense que, Jérôme, tout cela suffit pour dire que je suis à ma place et je suis bien à ma place. Et je n'ai pas compris pourquoi, de manière tendancieuse, on a voulu me prêter une intention qui n'est vraiment pas la mienne. Le 15 août dernier, à tous les pleux, vous avez salué l'exaction du président de la République. Est-ce que vous pensez que ce jour-là, votre discours a été mal compris ou alors ce sont vos détracteurs qui font tout ce bruit? Alors, je voudrais dire que pour tous ceux qui étaient présents à la cérémonie à tous les pleux, les chefs, les jeunes, les femmes et même les invités qui étaient venus à la cérémonie, tous ont salué mon discours, mon allocution qui était une allocution de rassemblement, une allocution donc qui saluait donc le développement amorcé dans ma région et dire merci au chef de l'État pour ce qui est fait. Et dire merci au chef de l'État pour ce qu'il fera encore ne devrait pas donc faire de nous militants ou futurs militants du RHDP. Nous avons salué les actions du président parce que tous les pleux a été le département que le président a eu à visiter en 2012 dans le cadre donc de la visite d'État. Et après, des promesses ont été faites. Certaines promesses ont été réalisées. La route, le bitumage, les travaux ont commencé, même s'il y a eu une interruption depuis quelques années. En matière d'hydraulique, nous avons aussi donc l'usine de traitement d'eau sur Saïbli, même si tous les villages ne sont pas desservis. Nous avons aussi des centres de santé qui ont été construits. Nous avons également des écoles qui ont été construites. Bref, quelque chose a été fait depuis quelques années. Mais toutefois, cela donc était d'ailleurs sous ma plume. Le 6 décembre 2021, j'ai dû écrire au chef de l'État pour dire que les travaux qu'il a si bien commencé à tous les pleux, à savoir le bitumage de l'axe Bloléquin, Pécan-Ebian passant par tous les pleux, la question donc de l'hydraulique, l'électrification de certains villages, la question même des centres de santé qui ne sont pas encore ouverts. Tous ces problèmes ont été posés sous ma plume et quand j'ai écrit, le président a dû lui-même m'appeler le même jour pour me dire qu'il n'était pas informé d'un certain nombre de choses, mais qu'il allait prendre tout le dossier en main. Quand vous avez eu donc l'audace donc d'écrire une telle lettre et que le président réagit, et que quelques mois après, les travaux reprennent au niveau donc du bitumage de l'axe Bloléquin, tous les pleux, et que l'électrification des villages, c'est pas très bien, je pense, Jérôme, il ne faut pas être aussi impoli, on ne peut pas être hypocrite, on ne peut pas être si méchant et ne pas reconnaître ce qui a été fait. En toute chose, chez nous à l'Ouest, quand quelqu'un vous a fait du bien, vous lui dites merci, vous le félicitez, vous l'encouragez. Et puis, vous lui demandez de faire le reste. Et c'est à ce stade que nous sommes. Nous avons donc remercié le chef de l'État à travers donc son représentant, le ministre Kwadio Konan-Bertin. Nous avons donc dit merci au chef de l'État. Mais nous avons profité pour poser les autres problèmes aujourd'hui à tous les pleux que tout le monde attend. Il s'agit de cette route que nous voulons voir achevée, de l'eau que nous voulons voir dans tous les villages, des centres de santé que nous voulons voir plus rapprochés des populations. Et c'est pour ceci que nous avons donc accepté d'aller à cette cérémonie qui est une cérémonie républicaine. En le faisant, sur place là-bas, à tous les pleux, en saluant les mérites du président de la République, est-ce que cela est la preuve que vous reconnaissez que le président Alassane Ouattara est un grand bâtisseur? Oui, je parle du chef de l'État qui aujourd'hui a donc les rênes du pouvoir en main, qui fait le travail qu'il faut, il fait les ponts, il fait les routes. Et nous reconnaissons qu'il travaille, mais en même temps que nous, de tous les pleux, nous disons que nous ne sommes pas satisfaits. Parce que aller aujourd'hui à tous les pleux, entre Djiglo et Bloléquin, vous ne pouvez pas circuler. Entre tous les pleux, Bloléquin, le petit tronçon Saïbli, tous les pleux, vous ne pouvez pas circuler. Après tous les pleux, de tous les pleux jusqu'à Pécan Barrage, les 15 km, vous ne pouvez pas circuler. Nous disons que nous faisons partie de la Côte d'Ivoire, nous sommes en Côte d'Ivoire et nous voulons donc bénéficier de l'expertise du président qui bâtit les routes, qui fait les ponts. À tous les pleux aussi, nous voulons l'avoir. Et donc c'est notre manière à nous d'être présents à cette cérémonie et en même temps de dire au président que le travail est fait en Côte d'Ivoire, mais tous les pleux restent dans l'attente pour être satisfaits parce que ce que nous voyons, c'est déjà bien, mais nous voulons vraiment que les travaux finissent pour
pour que nous aussi, nous soyons heureux de savoir que nous sommes dans une république où tout le monde peut bénéficier des bienfaits du président de la République. Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu? Est-ce que vous pensez que ce qui reste à faire à tous les pleux, ce sera fait? Au moment où je vous parle, les travaux ont effectivement commencé. Nous avons donc la société Soroubat qui a donc remplacé la SBI. Les travaux ont commencé. Nous avons commencé donc à les installer. Et puis au niveau donc de l'électrification, on a la source d'énergie donc à tous les pleux aujourd'hui avec l'installation de Côte d'Ivoire Énergie. Et des travaux sont en train d'être faits dans les villages. Je ne suis pas là pour applaudir le président d'un parti politique. Je suis là vraiment pour dire merci au chef de l'État qui a compris notre message. Et nous souhaitons tout simplement que tout ce qu'il a encore repris, que ces travaux-là soient achevés. Quand les travaux seront achevés, nous aurons encore l'occasion de lui dire merci. Parce que Jérôme, dire merci à quelqu'un qui vous fait du bien, je ne vois pas où est le mal. Dire merci à quelqu'un qui vous fait du bien, ça ne veut pas dire que vous tapez à sa porte, mais vous rentrez dans son parti politique. Je suis PDC-RDA, je suis opposant, mais je ne suis pas opposé à l'État de Côte d'Ivoire. On sait que vous échangez régulièrement avec le président Henri Konan Bédié. D'ailleurs, vous serez reçu dans les prochaines heures par le président Henri Konan Bédié. Est-ce pour revenir sur cette polémique ou alors vous passez à d'autres sujets? Non, je pense que je vais juste saluer mon père. Je suis revenu de tous les pleurs il y a quelques jours. C'est vrai, je suis en contact régulièrement avec lui. Et d'ailleurs, tout ce que je fais, le président Bédié n'est vraiment pas étranger à tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends. Même quand il y a une petite activité chez moi à tous les pleurs avec mes militants, tout ce qui concerne ma mairie, il est au courant. Et avec lui, le secrétaire exécutif du PDC-RDA, le professeur Maurice Kagou-Dikawe, qui est en vacances, mais qui suit mes activités. Donc, je vais juste saluer le président pour des problèmes de décès, mais aussi lui rendre compte de tout ce qui s'est passé à tous les pleurs. Parce que la toile était vraiment un feu, comme on dit, et il faut que moi je dise au président ce qui s'est passé, même si déjà il a un somme d'informations. Donc c'est une visite régulière, pas parce qu'il y a péril dans la demeure, c'est une visite régulière et j'ai toujours pris ses conseils. Et moi aussi, souvent, en tant que journaliste, en tant qu'homme des médias, j'échange avec le président pour lui dire aussi, monsieur le président, et si on faisait ceci, et si on faisait cela. Et puis nous sommes à la veille d'un bureau politique aussi important, celui du 15 septembre. Je vais donc échanger avec mon président pour comprendre et pour orienter aussi la ligne de mon journal, Le Nouveau Réveil. Donc la polémique de tous les pleurs ne sera pas abordée. C'est même une polémique même, qui pour moi n'en valait même pas la peine, parce que ceux qui ont voulu susciter la polémique aujourd'hui, ils en ont pour leurs frères, parce que la monnaie n'a pas pris, ça n'a pas du tout pris. Je suis là où je suis et je n'ai pas de bagage à faire même pour aller ailleurs. Mon bagage, il est taché depuis 30 ans autour du président Henri Konan Bédié, que je sers avec loyauté, avec fidélité. Et comme je l'ai dit, j'ai eu des propositions par le passé, sous donc le général Guèye, sous le président Babo, je l'ai dit dans la presse. Et ça, c'est des choses que les Ivoiriens savent. Si je n'ai pas bougé, ce n'est pas maintenant, surtout après être sorti même des responsabilités qu'on m'avait confiées en tant que président du conseil d'administration de la Poste, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je chercherais encore à faire donc un pied de groupe quelque part. J'ai accepté, j'ai assumé et j'assume ma position d'opposant, de journal d'opposition. Et chaque fois que le président Bédié fait un pas, c'est ce pas que je fais. Si le président Bédié s'arrête, nous arrêtons. S'il avance, nous avançons. Je fais partie de ces lieutenants, ceux qui comptent. Et je pense que je fais mon travail normalement en ce qui concerne le Nouveau Réveil, en ce qui concerne l'animation du PDC-RDA à tous les plans où je suis délégué, maire PDCI et membre du secrétariat exécutif. Je pense que le président Bédié constitue pour moi quelque chose de plus fort que ce que les gens sont en train de dire. Denis Casion, hier PCA de la Poste de Côte d'Ivoire. Vous ne l'êtes plus aujourd'hui puisque vous n'êtes plus PCA de la Poste. Depuis 2019. Depuis 2019, vous n'êtes plus PCA de la Poste. Est-ce que vous serez favorable à un nouveau poste si l'on voudrait bien vous nommer? Mais je pense que qui n'a pas d'ambition, qui ne veut pas avoir une situation qui prospère, mais tout ceci doit se faire dans le cadre des partis politiques. Si mon parti arrivait à s'accorder avec l'exécutif, si mon parti arrivait au pouvoir, mais pourquoi si on me nommait, je refuserais? Je ne refuserais pas, mais ce ne serait pas dans le cadre d'un arrangement politique personnel avec quelqu'un. Denis Casion, maire de tous les pleurs, quel est votre avenir politique? Mon avenir politique, d'abord, je suis à mon deuxième mandat. Un troisième mandat, pour moi, à tous les pleurs. Et vraiment, je ne cracherai pas dessus. Et d'ailleurs, je suis déjà en pré-campagne. Mais au-delà de ça, je n'ai pas d'autres ambitions que ce que mon parti ou le président du parti me demanderait vraiment de faire. Et je pense que tous ceux qui suscitent une polémique inutile autour de moi, c'est cela qu'ils doivent comprendre. Je fais partie de ceux qui respectent la discipline du parti. Si demain, le président Bédié me demandait de m'écarter pour que quelqu'un d'autre même prenne la place même en tant que candidat du PDC-RDA à la mairie de tous les pleurs, je suivrai donc le choix de mon parti. Si le président Bédié dit que c'est toi qui es notre choix à la mairie de tous les pleurs ou même à un autre poste électif,
dans le cavalier, je ne cracherai pas dessus parce que le président Bédié me connaît, il sait ce dont je suis capable. Pour l'instant, je suis maire de tous les Pleux, je suis là, je fais mon travail et je pense que mon bilan à lui-même parle et les parents, tous ceux qui visitent tous les Pleux aujourd'hui savent qu'il y a un grand changement, un changement visible. Je ne suis pas satisfait, je continue de travailler et je pense que c'est seulement les électeurs, nos parents, qui le jour J diront « Monsieur, vous avez bien travaillé ou vous n'avez pas bien travaillé ». Je pense que pour l'instant, je suis en attente donc avec les parents. Une solidarité qui gêne d'ailleurs beaucoup de personnes, mais je ne suis pas là pour gêner tout le monde. Je vais travailler avec tout le monde et je tends la main à tout le monde, tous les partis politiques. Et c'est pour ça, dans mon message, j'ai dit que tout ce que nous faisons, c'est le développement. Le parking de développement doit nous unir. Mais après cela, les parkings politiques doivent être partagés. Chacun dans son camp, le jour des élections, chacun dit ce qu'il est capable de faire. Ce qu'il n'est pas capable de faire, s'il le dit, mais il va être blâmé par la population. Parking de développement, nous sommes ensemble. Parking politique, chacun dans son camp. Et si c'est bien compris, je pense que la polémique, elle n'en vaudra plus la peine.